Chers Abonnais, c'est dans le contexte exceptionnel de la crise Covid que je m'adresse à vous à travers cette vidéo pour vous souhaiter mes vœux. La crise sanitaire qui frappe notre pays et de nombreux autres à travers le monde nous contraint à restreindre nos libertés et bouleverse notre quotidien. L'application de ces règles est très pesante, mais c'est le prix à payer pour vaincre ce virus très bientôt, j'en suis convaincu. La traditionnelle cérémonie des vœux est toujours pour mon équipe et moi-même un très grand plaisir et un grand moment de retrouvailles et de fêtes. Ce rendez-vous quasi institutionnel, marqueur de la vie communale, ne pourra avoir lieu cette année. Si les conditions d'exercice de ce début de mandat sont compliquées, c'est épaulé par mon équipe d'élus et la bonne gestion de l'administration que nous assurons quotidiennement à votre service nos missions et continuons à améliorer la qualité de vie dans notre ville. Cette année 2020 a vu se concrétiser de nombreuses réalisations dont certaines se poursuivront en 2021. Nous achevons actuellement des travaux de restructuration très importants dans nos écoles, Pasteur A, Pasteur B, Barthélemy-Curie, offrant la création de 7 salles nouvelles ainsi que des mises aux normes indispensables, comme la création d'un ascenseur commun à la salle des mariages et aux salles de classe. Le coût global de ces opérations est de 3 500 000 €, subventionné pour 1 813 000 € par la région, la DETR et la DSIL. A noter qu'en 2021, nous prolongerons ces investissements par la réfection des cours d'école en enrobé rouge afin d'en diminuer la réflexion de la chaleur. Nous avons totalement rénové la rue Louis Moreau en créant une piste cyclable ainsi que la clôture du stade. 2021 verra la rénovation de la rue du Général Koenig. Je peux aussi vous annoncer le démarrage des travaux de la création des vestiaires du gymnase situé dans le complexe sportif Pierre Pouget. Ils s'achèveront au mieux aux vacances de Pâques. Ce projet, dont le coût de réalisation est estimé à 370 000 €, est cofinancé par des subventions à hauteur de 80%, ce qui représente le taux maximum autorisé. Le 8 décembre dernier, j'ai signé l'acte d'acquisition du terrain situé à l'angle de la rue Robert Schuman et de la Cour aux Lièvres. Ce terrain rendu aux Abonnais sera divisé en 3 parties. Une première parcelle sera dédiée à l'école Saint-Exupéry, permettant aux petits Abonnais de jouer ou de jardiner dans un bel espace vert. Une autre en partie basse côté rue Henri Lair sera destinée à la réalisation de places de parking. Enfin, la troisième sera mise à la disposition d'une association pour y créer des jardins familiaux. Depuis plus de 3 ans, nous travaillons à un schéma d'aménagement futur de notre ville visant la protection de notre patrimoine bâti et la redynamisation de notre centre-ville. De nombreuses études ont été menées, tant sociales qu'urbanistiques, nous permettant aujourd'hui de dessiner les contours de notre ville pour les 15 années à venir. L'année 2021 marquera le début de la réalisation de ces projets, avec notamment une politique de redynamisation du centre-ville et du commerce, aidée en cela par une subvention de 85 000 € émanant de la métropole du Grand Paris. 2021 verra le démarrage des travaux de la résidence Roussy, rue du Bac. Des aides seront apportées aux propriétaires désireux de rénover leurs appartements ou immeubles. Dans cet objectif, nous avons noué et financé des partenariats avec des organismes qui apporteront des subventions conséquentes permettant ces rénovations. Autre promesse de campagne, autre sujet. Nous souhaitons que vous puissiez être aussi les acteurs de ces transformations. Dans le premier semestre de cette nouvelle année, sera mis en place un budget participatif d'un montant de 20 000 €. Vous aurez le loisir de choisir une réalisation que vous souhaiteriez voir sur la ville. Toutes les modalités de participation vous seront données prochainement. Dans la poursuite de nos grands projets de rénovation et à la suite des travaux dans les écoles, l'espace culturel Alain Poher va opérer sa mue. 5 phases de travaux étalées sur 3 ans vont être réalisées. En 2021, la rénovation complète du système de chauffage en flux inversé et climatisation et le remplacement de la verrière avec une subvention obtenue de 223 219 € de la part de la DSIL. Le remplacement de l'ensemble des sièges de la salle de spectacle. Nous avons sollicité Aéroport de Paris au titre du mécénat et une subvention de 100 000 € a été allouée à la ville. Puis en 2022 et 2023, il sera procédé aux rénovations thermiques et acoustiques de l'équipement et enfin à la rénovation totale du toit terrasse avec pose sur celui-ci de panneaux photovoltaïques, ce qui nous permettra d'en amortir le coût.
L'ensemble de cette rénovation, de grande ampleur, est estimé à environ 2 millions d'euros. À ma demande, les services de la ville sollicitent l'ensemble de nos partenaires pour obtenir un maximum de subventions. Le chauffage est aussi un enjeu climatique très important et un levier permettant des économies. En matière de développement durable, la ville a signé des conventions et entrepris des actions qui visent à promouvoir la nature et le bien-être en ville. Le passage de la ville en zone 30 est à l'étude pour pacifier la circulation et favoriser la pratique du vélo. Des ruches seront installées par une association dans le parc des Sœurs avec les règles de sécurité qui s'imposent, les abeilles étant les sentinelles de l'environnement. Un canipark y sera aussi créé. Les cours de les écoles seront partiellement végétalisés. Pas de futur non plus sans développement numérique. Nous travaillerons en 2021 à la refonte du site internet de la ville et à la poursuite du plan de numérisation de nos écoles. Tout ceci est une partie des projets en cours et futurs que le temps ne me permet pas de développer davantage aujourd'hui. Mais vous le constatez, nous continuons et continuerons à investir beaucoup pour l'avenir, tout en préservant à notre ville son caractère provincial et sa convivialité aux portes de Paris. Pour conclure, permettez-moi de saluer les personnels soignants, nos forces de l'ordre, nos pompiers, toutes les personnes qui se sont investies sans compter pour faire face à cette crise. J'ai une pensée toute particulière à l'ensemble des couturières qui se sont investies sans compter pour nous fabriquer des masques et nous protéger. Un grand merci à Patrick Rouillet pour son investissement dans cette tâche. Enfin, je vous souhaite à toutes et tous, grands et petits, en mon nom, et au nom des élus et de toute mon administration, une excellente année et une bonne santé, aujourd'hui plus que jamais d'actualité. J'espère vivement que 2021 nous permettra de retrouver une vie normale où nous pourrons à nouveau partager les moments qui nous sont chers et vivre ensemble sans contrainte. Bonne année à tous. Ayez bonne santé.